Ça va, souris que tu fais ça. Ça fait juste ça maintenant. On n'a pas encore eu le temps d'aller voir sa galerie, je reste encore 2 jours, mais je voulais encore remercier Andrea pour la belle peinture. Merci à Fred aussi. Ah oui, merci à Fred. Merci à mon staff aussi, M. Vandenberg, merci. Je verrai dans le prochain film d'Omar Sy, il est en train de préparer le grand combat final, lui, contre Omar Sy, pour son nouveau film. Le film qui est sorti au cinéma, il est dedans. Celui-là, il était que le transporteur, il y en a quelques-uns aussi. Merci. Pierre, ça fait... Il est dans une phase, disons, où pour le moment, il reçoit plus qu'il donne. Il le donne, mais son tour viendra. Ça va? Et un grand merci à mon responsable Los Angeles. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà, c'est créer une famille, il n'y a pas de meilleur style, comme je dis à tous mes stages. La phrase que vous devez retenir du Master Défense System, le sage cherche la vérité, l'imbécile l'a déjà trouvé. Ça, c'est ce qu'il y a à faire chez nous. Salut traditionnel pour tout le monde. Merci à tous. Pour le stage d'ici l'année prochaine, on va vous tenir au courant par Facebook, Master System. Oh putain. On peut faire l'inverse. Vous êtes prêts? Yes. Want to try without the shirt one time? That's not bad. Hold on, one more time. Drop. And this is a wrap. Donc, c'est ça, aujourd'hui, c'est le deuxième séminaire. Hier, on en a fait à Montréal. Il y en a quelques-uns qui étaient là. Donc, c'est super cool. Là, on fait le deuxième. Aujourd'hui, on va travailler un peu le dos, un peu la défense main nue, puis aussi avec son spécial avec le truc là. Avec le magazine. Il y avait ça au Playboy, je sais celui-là. On filme, donc il n'y a personne qui peut filmer parce qu'il y a Monsieur Hollywood qui est là. Didier, bonjour. Bonjour. Il vient d'Hollywood, vraiment, il travaille chez Paramount, et c'est lui qui filme. Donc avec Adam, mais ce qu'il va aujourd'hui faire avec. Borat. Borat, oui, Borat. C'est pas un terroriste, c'est qu'il est gentil. Donc si, après, il y a des DVD d'abord avant, ça c'est le DVD du dernier à Los Angeles qu'il a fait, le dernier séminaire à Los Angeles qu'il a fait. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés par le DVD ou les bonnets, ils peuvent acheter les bonnets après. Donc c'est ça. Donc on va faire, je sais pas, on fait un petit échauffement ou pas? 10 minutes à chaque fois, un minimum. Un petit échauffement, puis après ça, Comme j'explique à chaque fois en self-défense, déjà merci mes représentants ici de Montréal pour l'accueil. merci. Un grand merci à Dirk, Dimitri, Charles pour ce que vous faites pour nous. Monsieur Sébastien Vandenberg, ça fait plus de 25 ans, il est à la base de la fondation du MDS avec moi. Maintenant, on a la chance qu'ils soient acteurs en plus au niveau du cinéma. Pierre qui vient de Belgique, qui m'accompagne régulièrement et qui va profiter de mon école à Los Angeles. Donc moi, je suis bien là pour montrer de la self-défense. Très important, ne pas mélanger de la self-défense et les arts martiaux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ce sont deux chemins différents. Point. On parle de self-défense, tu es tout seul avec ton pote, il y a une embrouille avec un gars, ok, gauche-droite, clinch, amené au sol, ground and pound, au travail, tu es avec ta femme et tes enfants, tu vas faire ça. Tu promènes avec ta femme, tu as tes enfants, est-ce que tu vas commencer à faire clinch, amené au sol, voilà. Donc c'est la bonne technique au bon moment. C'est ça qu'il faut rester réaliste. Après, à côté de ça, il ne faut jamais oublier, voilà, je fais un peu, je suis brésilien, je suis marron, je suis brésilien, deuxième barrette. À l'heure d'aujourd'hui,
il n'y a personne qui m'a battu au sol en self-défense, personne sur la terre. Simplement parce qu'à un moment donné, quand je suis au sol et que je te mets 2 coups de lame dans la gorge, je peux faire un petit problème. C'est simplement ça que je vais expliquer. On n'est pas en MMA, on n'est pas sur un ring, c'est ça la self-défense. Ça veut dire que ça peut vous arriver aussi à vous, vous amenez un voyou au sol, il a un couteau, il a une saloperie sur lui, il va le sortir, il va vous planter. Et là par contre, au sol c'est complètement différent. Quand il y a un couteau, je suis en train de mettre au programme, je suis en train de faire un programme au sol. Je suis appelé bientôt chez Maître Bérin au Brésil pour présenter mon programme de combat au couteau au sol. D'accord? Et même chose au niveau debout. Bien souvent on me dit oui, des gauches, des droites, est-ce que vous connaissez beaucoup de champions du monde de MMA, de boxe, qui agressent les gens dans la rue, qui agressent les vieilles dames dans leur maison? Moi j'en connais pas beaucoup, c'est ça qu'il faut bien rester réaliste. Qu'est-ce que la self-défense, qu'est-ce que les arts martiaux? La bonne technique au bon moment. C'est simplement ça, de là on a mis au point des techniques simples pour pouvoir se dégager d'une première agression. À côté de ça, je dis à tous mes élèves, c'est très important après de faire du pied-point, de la boxe, du MMA, je suis un grand fan de MMA, donc c'est très important d'avoir ça pour pouvoir avoir une réponse adéquate. D'accord? Mais il n'y a pas de meilleur style que les autres, sinon ça passera à la télé, chez vous comme chez nous, il n'y a pas de meilleur style. C'est très 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 important. Il faut savoir que les plus grands champions, les plus grands mythos du MMA font que du MMA. C'est les grands mythos qui ne sont jamais champions, qu'on ne verra jamais à la télé de toute façon. Ils seront champions dans leur club. À côté de ça, tous les plus grands champions de MMA, ils font tous du calibre, ils font tous de la self. Georges Saint-Pierre, les frères Diaz, Brandon Vera, ils font tous du calibre. Donc c'est pour travailler les bâtons, travailler la fluidité du corps. Donc si les vrais champions ont l'intelligence de faire d'autres styles, c'est qu'il y a quand même une raison par rapport aux petits mythos qui font que du MMA, qui pensent qu'il n'y a que le MMA, il n'y a que ça qui est bon. Alors on se dit, ben tiens, pourquoi Anderson Silva, il fait deux cours de Cali par semaine. Et c'est notre ami Willy qui l'entraîne en Cali au couteau pour avoir une fluidité. C'est pas pour être meilleur, mais pour avoir une fluidité. Et comme il explique lui après avec Anderson quand on était là, ben, s'il a un truc dans la rue, il va peut-être pas démarrer gauche-droite, ce genre de choses. Par contre, il a beaucoup de points dans la gorge. Il est très intéressé. Voilà, c'est le genre de discussion-là qu'il faut bien prendre conscience. Ce sont deux choses différentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Hein. Ce sont deux choses différentes. Il faut savoir que j'explique toujours, il y a 30 ans, on a connu ça en Belgique, qu'est-ce qu'il y avait? La boxe, du karaté, du judo. C'est tout ce qu'il y avait il y a 30 ans. Alors aujourd'hui, si vous connaissez un voyou qui ne s'entraîne pas, il faut venir me le dire, parce que moi, je n'en connais pas. C'est ça qui est important. Tous les voyous maintenant s'entraînent. Maintenant, chez nous, on a de la chance qu'en self, ce soit en pleine chaque, en Krav Maga, moi je cours aux forces spéciales. Mes élèves sont triés. N'importe qui ne rentre pas chez moi, c'est moi qui décide qui rentre dans mon club. En boxe taille, en MMA, je connais quand même pas beaucoup de profs qui trient leurs élèves. Ça, c'est comme ça partout dans le monde. Et les voyous, c'est rare quand ils vont au Tai Chi Chuan. Soit ils choisissent le Tai Chi Chuan ou ils choisissent la boxe ou le MMA. Mais c'est souvent cela. J'explique toujours aussi une histoire sur Paris. Il y a un gang qu'on appelait le gang des Mataleons. Tu vois, j'ai expliqué. Pierre, il discute. Moi, je suis complice avec Pierre. Il lui demande l'heure ou quoi. Le pote arrive sur le côté. Il l'endort. Et là, il le dépouille. Ils prennent tous les vêtements. Donc, même chose. C'est pas l'UFC. Comment sortir de ce premier truc? Et là, on va sortir avec un bic, avec un stylo. On ne va pas commencer à arriver au sol, commencer à défendre, commencer à travailler, commencer à tourner. On n'est pas dans ce contexte-là. Il ne faut pas oublier aussi, comme j'explique souvent, c'est simplement pour montrer la différence. Hein. Si vous voulez, après, on va enlever les tapis et on va faire une série de projections. Simplement pour prendre conscience, c'est tout. On va faire une série de projections. En vous disant que vous, c'est très bien, si vous projetez un voyou dans la rue sur le sol, vous allez l'éclater, mais peut-être que le gars, il fait du sol aussi. Peut-être que lui aussi va vous projeter. C'est ça que je veux vraiment prendre conscience. L'environnement, très important, des escaliers, ça marche, ça glisse, donc c'est ça. Moi, j'ai eu un double champion de Belgique, j'ai fait la sécurité 23 ans, double champion de Belgique de full contact, sur un ring, quand j'étais en forme, je tenais 1 minute, face à lui, quand j'étais en forme, devant une porte au Palladium, 2 fois il s'est fait défoncer. 2 fois je lui ai sauvé la vie. Combat shoes, des graviers, il monte son high kick, boum, tombé, le gars il a mis 2 coups de pompe dans la tête, 2 fois je l'ai sauvé. Mais sur un ring, en 1 minute, il me défonçait. C'est 2 choses différentes. Donc la bonne technique pour bon moment. Après, tout le monde parle de la self. Pour les femmes, ce genre de choses. Il faut rester logique. On vit dans un monde macho, il faut arrêter de penser qu'une femme va pouvoir se battre avec un homme. C'est faux. Ou alors, on peut me le démontrer, il n'y a pas de problème, mais c'est faux. Mais par contre, la gorge, les parties génitales, les rotules, les poignets, en self-défense, c'est ça que la femme devra utiliser. Mais nous aussi. Je ne vais pas commencer à aller boxer avec le gars, on ne sait jamais à qui on a affaire en face. Très important. Par contre, 30 ans de body, 20 ans de stéroïdes, ça ne muscle pas les couilles, la gorge, les arcades, les oreilles, les rotules, les poignets.
Ouais, non, je ne vais pas les faire chier. Voilà. Je vais montrer, Pierre, un de mes moniteurs. Ben, vas-y, remplis dedans, puis tu vas voir ce qui va arriver. Ok. Donc, même chose pour la self, on va faire 10 minutes de chauffe. C'est un conditionnement. On prend au corps à recevoir des frappes à froid. Parce que dehors, vous avez vu le temps aujourd'hui. Ceux qui sont levés tard, moi, il n'y a pas longtemps que je suis levé. On est froid. Mais vas-y, commence à faire un round. On est dehors. Donc, on doit s'apprendre à se battre à froid. Quand le corps est froid. Et le corps, il peut encaisser. On a la chance d'avoir un grand champion de muterie. Le corps, il va encaisser. Quand tu es sur le ring, tu as l'adrénaline, tu as la préparation. Tu es prêt pour ça. Quand tu sors là, que tu as ton sac, que tu viens de l'entraînement, il fait froid, c'est le dimanche matin. Crois bien que la première patate que tu vas prendre, tu ne vas pas l'encaisser comme quand tu es dans une cage. C'est comme ça c'est la réalité. Donc, l'intelligence veut qu'on travaille tous les styles. C'est très important pour pouvoir se défendre dans la bonne situation. N'oubliez pas que dans la rue, ce n'est pas le plus fort qui gagne, sinon je me serais déjà fait défoncer souvent. Quand j'aurais été le cas, c'est le plus vicieux. Dans la rue, il n'y a pas de règles. Il faut arrêter de penser à préserver l'intégrité, le respect, la philosophie, ce sont des conneries. Dans la rue, il n'y a pas tout ça. Dans la rue, il faut s'en sortir de quelque façon que ce soit. Point. Comment? Merci à tous. Je peux juste demander de transmettre un mail. Good luck. Dirk s'occupe de la traduction. Dirk s'occupe de la traduction. On change d'échauffement ici parce qu'il fait un peu plus froid que Los Angeles. Ah, ça va bien. Allez, je vais laisser. Merci à Didier, à Adam aussi, notre école de Los Angeles, qui ont fait le déplacement. Voilà, regardez, c'est 10 petites minutes de conditionnement. Ok, juste les avant-bras ici, juste les muscles en bas, en bas, en haut, en haut, en bas, en bas, en haut, en haut. À chaque coup, les hanches, et on vient protéger ici les parties. Boum, boum, boum. Que les muscles. Ok? Allez, c'est parti. Allez, je parle d'eux. Go, go. Pour ceux qui n'ont pas de muscles, on fait ça. Ok? Si je tourne, je n'arriverai pas. Arrière. Je passe. Arrière. Je passe. Arrière. Je tourne. Arrière. Et là maintenant. Vous voyez son poignet? Serre, hein? Regardez son poignet. Serre. Regardez, c'est tout son avant-bras. La force résistante de l'avant-bras. Tu vois l'avant-bras? Un. Pour l'exercice, la main gauche est aussi importante. Voilà. Important. Ramener, tourner. Ramener, tourner. En même temps. On va décomposer 3 étapes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attention à celui-là, contrôlez-le, parce que va arriver. Là, c'est vraiment la pointe qui vient couper, qui vient blesser. Voilà. Et là, coup de poing marteau. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a les premiers valitudos. Ça, c'était le vrai. Ça, c'était les vrais. 1. Génital autorisé. Valitudo, génital autorisé. 1, 2, ouvrir, 3. 1, 2, 3. Ok, on y va. Donc là, on ramène, on tourne, puis c'est le coude qui vient chercher. Attention de ne pas vous blesser, que celui-là, il va très vite. Hein. Attention à celui-là. Andanda. Oh, it's a mess. For the movie. Good movie. Yeah, she might. That's hard work.
que les muscles. Intérieur, extérieur, extérieur. Jamais les autres. On prend au coude à travailler. On commence déjà à travailler sur les frappes. Ouais, on ne travaille pas que le conditionnement, on travaille ici la puissance de vos frappes. On va essayer de prendre la place ici. Et à chaque coup les hanches. Ok? C'est parti? Lui, il doit être collé à moi. Plus il va être loin, et plus ça va être douloureux pour lui. Donc là, il doit se coller à moi pour défendre. Voilà. Après, il peut éventuellement faire un balayage, m'amener au sol, voilà, tous les balayages pour défendre. Donc pour éviter tout ça, une fois que je suis là, très important, la mâchoire au niveau de l'épaule. Si ma mâchoire au niveau du triceps, c'est fini. Non, non, non. Laisse aller, laisse aller. Voilà, ok, pour défendre. Quand je suis là, vas-y. C'est déjà foutu, ok? Mais vous avez vu qu'il a besoin de se rapprocher, voilà, pour défendre. Juste ça. Juste ça. Et moi après là-dessus, je fais ça. Attention, attention. Ça va? Allez, essayez ça. Travail au bâton. Moi je l'ai adapté avec la revue. On se retrouve là. C'est la même technique. On est en self-défense. On a réussi après, je vais faire qu'on est en dessous. On a réussi à tomber. On se retrouve là dans le mouvement. On va faire la même chose. Je vais le placer là. Je fais la même chose. Voilà. Donc avant, surtout pas ici, faire ça, parce qu'il va bloquer, il va saisir, il va travailler. Avec si je suis là, mais je m'allonge. Voilà, déjà. Ça va, Charles? Pas trop fort? Voilà, déjà là, ben, vous avez vu que c'est pas la même chose que ça. Ça marche pas. Mais par contre, ça... regarde ici, l'omoplate. Voilà, et je suis à 3%. Hein. Sans l'omoplate. Là, il va devoir changer parce qu'à un moment donné, et il y a l'autre omoplate, c'est bien, là, les deux. Ok. Donc, à savoir, ça, mais ça, même chose, j'explique bien à mes élèves, tu dois connaître un minimum de sol. Parce que sinon, il va te retourner. C'est logique. Donc, ça aussi, c'est avoir un peu les bases, un peu avoir les appuis. Moi, ce que je fais souvent, c'est de faire le premier pour qu'il bloque, pour qu'il voit qu'il y a quelque chose, comme ça, il se concentre sur ça avant de penser à me retourner. Ça, c'est faire, pas faire ça pour pas qu'il saisisse. Mais je fais vraiment celui-là qu'il ne faut jamais faire comme j'ai debout, c'est aller-retour. C'est juste lui donner une information. Hein? Voilà. Et je vais le chercher. Boum, bloc, comme tu veux. Hein? Et je vais le chercher. S'il y a résistance, on travaille l'omoplate. On travaille la tête. Voilà, bouge pas. Parfait. Bouge, mets ta main derrière. Poignet, doucement. C'est ça, casse ça. Tu vois ça? Voilà. À un moment donné, il va enlever ses mains. Il ne va pas les laisser une heure. Il enlève ses mains. Je passe et je fais ma technique. Ça va? Donc là, ici, on va travailler premier comme ça pour apprendre le mouvement. Et qu'on se retrouve là, même chose si je suis dans la garde. Hein. C'est la même technique, hein, ça ne change rien. Bon. Je viens bien le bloquer avec l'épaule. Voilà. On est en rue, il faut arrêter. Hein. Ça a l'air de choquer quand je monte ça dans les stages, ça me fait rire. On est en rue. Hein. On est en rue. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? C'est normal, quand lui va venir et qu'il va mettre un coup de lame par derrière dans le dos, ça ne choque pas. Les mecs qui sont agressés, qui vont t'agresser par l'arrière, ça ne choque pas. Je ne vois pas pourquoi que ça choque si je vais arracher un bout de paupière. Là, on est là, ça c'est l'exercice pour travailler de cette position-là. Okay. Après, ben voilà, il faut connaître un peu le sol, c'est normal, mais pour monsieur, madame, tout le monde, on passe à l'arrière. Donc on ne part pas sur le principe, on n'est pas en train de combattre au sol. Là, et je viens bien le bloquer là. Là, je fais mon garde. Et là, même chose, soit je mords ou soit ici. J'adore travailler le menton dans l'œil. C'est une saloperie. Ah ouais, c'est le menton dans l'œil. Ça va? On va essayer celle-là? Allez, go. On est au sol, on est tombé. C'est ça que tu veux, hein? D'étrangler, c'est de prendre la bonne technique au bon moment. C'est très important. J'ai la revue. Non. J'ai la revue, je suis là de face. Toujours sortir de l'axe. Jamais rester dans l'axe. Celui-là, parce qu'il va plier, il va vous mettre un gros coup de tronche. C'est logique. Je fais ça, boum. Il met un coup de tronche, c'est bien, tu as mis un génital et lui, tu as mis un coup de boule. Le problème, c'est que lui, il va rester debout, plié, mais toi, tu vas te retrouver au sol. Donc, c'est toujours le principe où je sors de l'axe et j'envoie cela. La revue, elle est là. On est en défense. On n'est pas en combat. On est en défense. Je suis dans un parking. J'explique aussi la revue. Ah oui, mais on n'a pas toujours... Ça aussi, c'est important que j'explique en CLD. On n'a pas toujours la revue.
comme ça me fait rire aussi, je le fais à tous les stages, je donne des lady fun, les stages pour les femmes, et elles ont leur sac. Et puis je leur dis, bon, ok, qui a une gazeuse? Ok, Andrea, t'as une gazeuse? Ok. Et à partir de là, je dis, au moment où elle met la main sur son sac, je compte. Sors-moi ta gazeuse. 1, 2, 3, 4. Parce que bien souvent, les sacs de femmes, désolé mesdames, mais c'est plus une valise qu'un sac. Je ne veux pas être méchant, mais c'est la réalité. Plein de femmes, elles ont une gazeuse de défense, on appelle ça comme ça, je sais pas aussi, une gazeuse de défense dans leur sac. Une bombe lacrymogène. Oui, mais tu peux avoir au poivre, tu peux avoir un 9 mm parabellum, tu peux avoir une grenade. Combien de temps il va te falloir pour aller le chercher dans ton sac, sous stress, sous l'agression? Ouais, c'est ça. C'est ça que je vais C'est vous une bombe expliquer. lacrymogène en fait. C'est la même chose que pour nous, pour les lames. J'explique toujours, une lame doit être avec une ouverture semi-automatique. Parce que le jour où tu sors ta lame, c'est quand tu as un problème, il faut qu'elle s'ouvre le plus rapidement possible. Donc même chose pour une gazeuse, on me dit ouais mais c'est normal, elle est dans le sac. Non, c'est pas normal. Quand tu es au cinéma avec le parking à 300 mètres et qu'il fait soir et qu'il est 23h et que la séance est finie, ben, tu prends ta gazeuse dans ta main pour arriver à ta voiture. Ouais. Parce que c'est à ce moment-là que tu as un risque de te faire agresser. C'est pas quand tu es assise pendant le film. Tu rentres ta voiture, tu sais pas te garer, tu dois te garer à 50 mètres de ta maison, il est 2h au matin. C'est à ce moment-là que tu as un risque d'agression. Ça ne sera pas quand tu es dans ta voiture. Donc une fois que tu as le sac, tu peux avoir une gazeuse ou une grenade ou un 9 parabellum, ça ne va pas t'aider. Donc là, on descend de la voiture, ben, un stylo, quelque chose en main, c'est à ce moment-là, parce que déjà sous stress, c'est déjà très dur. Et croyez-moi bien qu'utiliser la gazeuse quand tu as ramassé déjà 2 patates, tu vas voir que c'est chaud. Donc, même chose pour la revue, on est là, et la revue, elle est déjà là. Elle est dans un sac, elle est quelque part, et puis quand je sais, hop, j'assois mon briquet, c'est pour ça que je l'ai toujours sous la main, puisque je l'utilise beaucoup. Mais voilà, je l'ai toujours sous la main. Quand je suis dans les avions, je pourrais l'avoir dans mon sac, mais il est dans ma poche. Parce que si j'en ai besoin à ce moment-là, ben, j'ai pas le temps de dire attends, je vais aller dans mon sac, je vais la tirer, je vais aller chercher mon briquet, et puis je reviens. Donc, même chose pour ça, on part du principe qu'elle est cachée. Moi, je suis là deux fois, je n'ai pas d'histoire, je contrôle le coup. J'ai du temps. Au moment où il subit un peu, je repasse ici. J'ouvre comme tout à l'heure. On est mets ta main, ça change rien. C'est pour ça que voilà, c'est logique, c'est très bien. Mais dans les stages, mes élèves, ils ne se mettent pas comme ça. Parce que je suis le prof, c'est ça l'erreur de beaucoup d'arts martiaux. Là, ici, dans la réalité, il en met sa main, c'est logique. Donc il faut travailler avec une réaction logique du corps. Le gars dehors, il n'est pas manchot. 1, 2, pinch. Pinch-moi. J'ouvre. Ça va, il met la main, parce qu'on voit. Au lieu de lui casser la tête, je lui casse la main. Ça va? Ok. On va faire ça doucement, mais 2 fois, je contrôle, boum, génital, je passe ici, et je pose le magazine n'importe où. N'importe où. On n'a pas le temps de savoir, c'est à gauche, 3e vertèbre cervicale. Je pose l'arrière, et je viens faire un levier. Voilà. Là, je viens faire un levier. Et arrivé là, je l'amène au sol. Soit je le défonce coup de genou, ou soit là, j'ouvre. Okay. Et au moment où j'ouvre, je vais le rattraper. J'ouvre et je le rattrape. Voilà. Et là, ben, ça dépend. Voilà. 1, contrôle ici, tac, et je l'amène au sol. Voilà, je l'amène là. Pas de souci de clinch, d'amener au sol, il n'y a rien de tout ça, vous l'avez vu, il n'y a rien de tout ça. Arrivé là, important aussi, n'oubliez pas que dans mes diplômes, on a l'esthétisme. Très important. Ouais, très important. Ouais. On a aussi la technique Van Gogh chez nous. C'est pour les peintres, c'est pourtant. Ouais. La technique Van Gogh. Dédicace. Une dédicace pour Andrea. C'est moi, là. Ok. Même chose. Boum, je viens là, hop, je mets au sol, on est là. Là, soit j'enfonce, soit j'ouvre, boum, et je termine. Allez, go. Ah ouais, attendez pas. Regarde, regarde.
celui que j'aime, c'est le Oui, tu sais, voilà. Je le positionne. C'est dans la chute verte, en fait. Voilà. Et donc, voilà. Après, pas oublier, tu sens que le gars c'est costaud comme ça dès le départ, on va relâcher, regarde. Voilà. Ah ouais. Voilà. Dès que ça relâche, boum, le petit coup, on va lâcher la pression. Ah ouais. C'est ça, tu l'as comme ça. Là, je fais ça, et mon bras, regarde. Je rentre. D'un côté, ton corps, il va par là. Il va par là. Okay. Mais si j'ai pas ce mouvement-là, du ventre, son corps, sa tête va par là et lui, il va résister. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand je suis là, ça c'est important. Ça, il n'y a rien. Sans chambre, là, il n'y a rien. Ça, c'est très important. Et au moment où je fais ça, Ici, dès que ça commence, vous savez que ça va partir et vous les... Il y a des fois des caméras, vous ne pouvez pas tout de suite au cartonner. Donc dès que vous savez que ça va partir, ici, 1, 2. Ok. Ok. Ici, je vais venir taper dans la tête d'épaule et tirer ce bras-là. Dans cette position-là. Comme il est grand, je vais aller ici travailler un peu la carotide. D'accord? Si vous sentez qu'il est beaucoup plus puissant que vous, marque ici, avec les kentos qu'on a mis à la fois. Tête d'épaule. Là. Hop, là, voilà. Alors, on est un peu feignant au MDS, donc on l'amène à notre hauteur. Ok? S'il y a une veste, prenez la veste. C'est pareil. Ok? Donc soit la main, vous voyez, soit les kentos ici. Tête d'épaule. Carotide. Je passe. Je ferme tout de suite. Ne fermez pas comme ça, pour pas qu'ils vous prennent le bras. D'accord? Quand je viens fermer ici, tout de suite. Et je laisse pas d'espace. Ici. Je veux pas qu'il puisse respirer. D'accord? S'il est encore un peu résistant, quand je viens là, ici, je vais travailler la tempe. Ok? C'est bon? Let's go. Ok. One more time. Number one. Can you take a picture with my c'est un peu trop. Attends, là, regarde. Si tu as l'épaule qui est là, Ça, c'est la mise en forme. tu dois passer. Donc ton menton il est sur là. Si ton menton il est sur le bras, ça passe pas. Si ton menton est là, viens mettre ta main derrière pour défendre. Il ne sait plus là, passer. Ah oui, c'est Voilà, ça c'est important. Ça c'est super important. Et ici, moi ce que je fais beaucoup aussi quand je vois qu'il résiste, que ça joue. Regarde. On est là, voilà, il défend, la hanche. C'est un petit truc important pour les MMA aussi. Il défend, donc il recule un peu ça, dans ça. Voilà, là, elle est vers moi pour défendre. Voilà, tu vois. Je crée cette distance. Donc on est collé, il se retrouve là, il joue, voilà, pour défendre ça. Là. Moi, faites-le. Travaillez-le aussi, ça. Travaillez-le. C'est important aussi. Donc normal, tu défends bien, tu es bien collé. Voilà. Tu vas lâcher une main.
Pousser là. Voilà, et là tu mets. Allez, essayez ça s'il vous plaît. Ok. Il a réussi à saisir. Bon, une main, au départ une main, on va faire. Il a saisi là. C'est la même chose, je peux essayer de tourner vers ce genre de choses, je peux monter, faire ça. Soyez simple. Le chemin le plus court, c'est le meilleur, il ne faut pas se emmerder à faire des montées, et puis là, il va monter, on tourne, et on part en cacahuète. Donc, comme j'explique toujours, même en MMA, quand on vient clincher, ça c'est de la merde, ça sert à rien, les coups de coude là, ça sert à rien, mais par contre, ça c'est toujours intéressant. Donc là maintenant il se retrouve là, il a bloqué avec cette main là au départ. Celui qui connaît le sol chez moi, je vais leur faire travailler ça. Ceux qui connaissent le sol, je vais bloquer l'épaule, je vais allonger la main pour venir là. Voilà, donc ça, parce que lui il a besoin de celle-là pour travailler. Donc là je viens là, j'allonge la main et je fais pas ça. J'allonge la main, là, on commence à travailler. Self-défense, on ne peut pas montrer ça, n'oubliez pas aussi que là je suis sur un tapis. Je fais le même exercice sur du béton, avec les genoux au sol et vous allez voir. C'est pas le même. Et s'il y a des graviers, là, je suis là, la pince, pas la main. Là, essayez pas de tenir. Bon, pas faire ça, serre fort. La pince, on va sortir à chaque fois. Hein? Et là, on y va. Et après, l'exercice suivant, c'est on est là, il ponte. Et je fais le même à l'envers. C'est à ça qu'il faudra arriver après. Ça change rien. Dans les deux sens, c'est bon. Donc là, après, on le fera quand on est. On se trouve ici, dans la garde aussi, en travaillant. C'est le même mouvement. On est en rue. Il frappe. Tac. Je fais le même. Il est là. J'ai au bicep pour aller sur le coude. Voilà. Et là, même chose. Je fais me lever ou je frappe. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, il met les doigts. On va aller doucement pour ne pas te blesser. Imagine ça là-dessus, Charles. Ton doigt, il casse. Ton doigt, il casse. Ton doigt, il casse. Et je pense qu'avec les doigts cassés, il va avoir du mal à faire des clés et boxer. Voilà. Donc ça, c'est l'étape suivante. Ça, c'est vraiment un programme que j'ai mis au sol. Combat avec revue au sol. Je suis dans la garde ou pas. Là, je chasse. Et on vient travailler. Tu vois, si je suis là, ok, je peux mettre les coups de coude, mais il peut protéger. Donc je vais venir avec l'arrière. Là, je le point. Et si ça va plus loin, c'est la revue. Et puis même chose, je peux la mettre là. Pour après arriver aussi loin. Et je peux venir faire mon choke avec ma revue. Ah ouais, on va doucement, on n'est pas dans la phase massage. Hein. Voilà, là ça va déjà tendrir un peu la viande. Et puis je peux faire mon choke avec ma revue. Voilà. Et c'est là où maintenant je le redresse, tout bien avec la tête. Ouais, parce que c'est chiant, après t'es là, tu dois remonter pour aller faire ça. Là, la tête va être beaucoup plus intéressante. Welcome to Muscle Defense System. Allez, c'est ça.
Là, j'ai fait l'inverse. Ouais, là, t'as fait ça. Derrière, je commentais ici, tu peux pas boxer. Ah, ok. Ouais, c'est le déboxing. La boxe propre et ça. Ah, c'est ça. Dirk, t'as fait l'étranglement, ils connaissent la plupart. Ceux qui sont venus, oui. Les nouveaux, ouais, on va faire un. Juste les 30 connaissent. Viens, s'il te plaît. De base, sur des saisies, l'étranglement, il m'étrangle, le sec pas, j'explique. Coup de poing dans la gorge, ça c'est une des premières qu'on va travailler. Les bras sont légèrement fléchis. C'est très rare quand tu vas avoir les bras tendus et les jambes comme ça. Plutôt cela, donc ici. Hein, propre et armé. Donc la première ici, je travaille la première rue. C'est terminé, doucement, ça va? Je donne une information là au cerveau, c'est la même sous la gorge. Tout ce qui va venir du bas vers le haut, dans cet axe-là, l'œil ne peut pas voir. Tout ce qui vient là, l'œil peut voir. Tu bouges quand tu vois mon poing. Tu bouges quand tu vois mon poing. Tu bouges quand tu vois mon poing. Donc là, mais je donne une information et alors je le tiens. Il faut être très sensuel parce que si je lui prends ma gorge, je recule. Ok, il prend une lame, il prend quelque chose, là on rentre dans un combat. La self-défense, c'est pas le combat. Je vais le garder. Voilà. C'est là où après on va travailler les choses. Voilà. Premier exercice, là, les hanches, le contrôle. Là. Voilà, très court. Là. Voilà. Et le poing, là il passe en dessous. En dessous. Les hanches, vitesse, puissance, viennent des hanches. Serre à fond. Ouais. Serre à fond. Et je frappe là. Serre à fond. Plus sympathique. Après, on va travailler. Allez, go, essayez ça. Alors, oui, s'il vous plaît, break. Regardez, Pierre. D'habitude, on me pose la question, s'il est grand, Dimitri, malheureusement. Donc, s'il est grand, on la baisse et on travaille. On la baisse et on travaille. Mon système, c'est pour les fainéants. Je ne saute pas, je la baisse, et après, on lui pompe la gorge. Allez, go. Ah ouais. Voilà, mais saisis-le. Parce qu'imagine, regarde, fais-le moi. Donc là, boum, tu ne me saisis pas, je suis là, ok. Tu m'as vu, mais tout, garde-le. Boum. Ouais. Merci. Juste la prise lance, juste On recule. Attention les hanches, donc tous les arts martiaux sur la planète, tous les styles, la puissance et la vitesse viennent des hanches. Tous les styles, c'est comme ça, c'est les hanches. Ça n'a pas de hanches. Bouge pas. Après, il faut déjà qu'il soit vraiment grand. Si je ne mets pas les hanches, même moi qui ai une grande gueule et des grands avant-bras, voilà où je suis. Donc je mets la hanche, voilà où je suis. Voilà. Donc le mouvement, doucement, parce que celle-là est très importante en self, elle marche super bien. Je pourrais aussi envoyer un crochet. Je dis toujours dans mes stages ici, il faudrait savoir qui est capable, avec un crochet, de coucher quelqu'un. C'est simplement ça, on parle de self-défense. Après tu fais 3 ans de boxe, bon, ok, tu vas savoir utiliser en self-défense, il faut partir sur le principe que les gens ne sont pas des boxeurs.
je ne mets pas vers l'arrière, parce qu'alors là, j'allonge mon bras. Je twist, je fais une rotation pour pouvoir libérer ma hanche et libérer tout en même temps. Ici, ceux qui savent déjà faire l'exercice, on va doucement. 1, sur le côté, genou. Mais regardez mon avant-bras. Ça, c'est suite au MMA, c'est suite au sol. Ça, c'est comme on l'apprend dans les Krav Maga, Penchak, Self Défense. Pousse mon coude. Ciao. Boum. Boum. Hop. Et voilà. Le mec, il a 3 mois d'MMA, il ne faut pas être champion de l'UFC. Hein. 3 mois d'MMA, c'est celle qu'on t'apprend. Hein. Celle-là, il ne faut pas être champion de l'UFC. Hein. Même un bagarre de rue va le faire. Boum. Boum. Je suis là. Boum, il passe tout de suite. Il passe. D'accord? 1. Déjà là, ça va le calmer. Hein. Là, la main là. Ou là. Mais le coude, il est vers l'extérieur. Et pas vers l'intérieur. Il est vers l'extérieur. Comme ça, lui, il va jouer un petit peu avec ça. Il faut lui laisser, c'est son joueur. Après, chercher, après, bon. Voilà. On a une section aussi épilation, esthétisme. 1. Genou, je chasse, et aller chercher les yeux. En rue. Comme le coup de poing là dans la gorge, ne croyez pas que ça tue. Il faut arrêter, sinon il y a déjà beaucoup de morts hein, dans la rue. Alors, les coups de poing dans la gorge, il y en a des milliers sur la planète tous les jours. Hein. Il faut vraiment, pour tuer, que ce soit dans l'axe droit, avec une certaine puissance, pour la tracher ici, il ne va pas être en forme. Hein. Faire monter la glotte. Faire monter la glotte. Ça va? Il a lui péter la glotte. Hein, mais bon. Après, comme je dis, chez nous en Italie, on parle au juge au ver de terre. C'est un choix. Moi, je pars du principe, j'embête personne. Celui qui vient, il faut lui donner. 1. Extérieur, boum, genou dans les parties. Et après, il y a d'autres choses après qu'on pourra faire. Éventuellement, pour lui péter l'épaule. J'ai toujours un contrôle de tourner. J'ai toujours un contrôle de là et là. Il saisit. Donc l'exercice aussi, c'est qu'on discute, le mec saisit. Boum. Voilà, on discute, boum. Parce qu'on ne peut pas faire, vas-y. 1, 2, 3. Trop tard. Exercice. On discute, mais ça va, monsieur le gars. Ça va, boum. Comment ça, c'est important. Après, le boxeur, vas-y. 1, je chasse. Crochet gauche. 1, je chasse. Et je m'envoie dessus. 1, avant-bras là. Là. Il tombe dessus. Tout de suite. 1, extérieur. Le coude là. Là. Très important. Là. Jamais le coude droit. Coude sur le côté. Comme ça, lui, il va sentir une résistance. Il pousse. Et là, je dis, oups, il connaît le sol. Il connaît le MMA. Là, je vais sentir. Le mec qui ne s'y connaît pas, il ne fait pas ça. Donc là, ça va me permettre de dire, ok, attention, ce que je vais faire maintenant. Parce que là, c'est un mec qui peut me travailler au sol et qui peut m'amener au sol. Maintenant, je mets carotide, tiens, pour ne pas te blesser. Ça va, quand celui-là, il va passer comme ça, on est déjà tranquille. 1, 2, 3. Je vais me lever. On est là. Je lève le cou. Et on va y faire. 1, 2, là. Levez le coude. On envoie la tête. Allez, go. Merci. Regardez tous. Break. Faites cet exercice, hein, c'est bien saisir. 1. Voilà, on discute, bien saisir. 1. On va avoir le temps parce que si saisir, c'est fini. C'est avoir ce réflexe. C'est comme un réflexe d'un jump. Il saisit, boum. Voilà, on discute. Oh, monsieur, boum. Il faut que ça vienne tout de suite. Allez, go, faites le premier exercice là.
de poser. Ouais, le gars, il sait pas. Boum. C'est bon. Si, Voilà, qu'on casse tout. pendant 3 mois, il ne tape plus jamais. Ça, c'est. Ah, mais je voudrais faire. Dans le mouvement, même chose là, pour qu'il lâche. Coude, l'arrière. Coude, droit. Coude, l'arrière, coude. Et on va le terminer. Ça va? Ok, là, il est là. Marteau pour lâcher, là. Coude, l'arrière, coude, l'arrière. Ça va? Et c'est intéressant aussi, c'est qu'après je le pose à la gorge. On n'a pas encore mangé, donc je l'ai fait. Voilà. Donc ici l'exercice, il n'y a plus de blocage. Ça va? C'est de travailler. Coude, comme ça. Pas faire ça. Là, c'est la jambe poussée qui va travailler. Le coude. Là. Coude, l'arrière. Coude, l'arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Là aussi, je vous le ferai travailler. Je prends mon poignet. Je vais lui mettre un coup de coude. Et si vous voulez voir comment Pierre il sert. Non, ça c'est je sais. Si je veux faire circulaire. Ça c'est mes coups de coude. Ok, ça passera à chaque fois. Bien essayé, la jambe est forte. Tu sais, à fond, tu me dis quand tu commences à serrer. Allez, go. Travaillez ça. Coup droit, regardez. Coup droit, l'arrière. Coup de gauche, marteau. Regardez en même temps que moi, regardez. Coup droit, l'arrière. Coup de gauche, marteau. Coup droit, l'arrière. Coup de gauche, marteau. Dimitri, tu l'avais travaillé, hein, ça? Le classique. Ok. Ça, je ne vais pas faire le malin, mais je défie quiconque ici dans la salle de me finaliser comme ça, avec les bras parallèles, comme ça. Comme ça. Je fais bien essayer avec tout le monde. Celui qui est... Ici, ça vous arrive main droite. Okay. Je rentre les coudes en dessous. Là, là. Je rentre les coudes sur le côté. Et je ramène le haut du crâne. Voilà. Après, sur le principe, là, action, réaction. C'est ça la rue. Je tire. Si je pousse par ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers l'arrière. Il faut le laisser faire, il ne faut pas le contrarier. Parce que moi, je tire là. Il relâche, merci. Boum. Ça va? Voilà. Un petit salut. Ça dans la gorge. Ok, à l'inverse. À l'inverse. C'est plein dedans. Ah, ça prend pas tout sur toi. C'est ça? Et ça, comme ça. Tu pognes ta main? Ouais.
Pointe ta main. Ma main. Ouais, quand t'es ici, là. T'es ici, boum. Ça. La différence? Ouais, Parce que la différence ici, c'est peut-être. Si on trouve de même. Pourquoi tu t'es baissé les yeux? Tranche, elle est là. C'est ça qui est dur. C'est pas ça. Ça, c'est pas dur. Je vais le rouler. Comme ça. Donc maintenant, presser. Ça, c'est légal avec un élastique, pas avec du scotch. Hein? Ton prénom, ton prénom? Dominique. Je dis ça, c'est légal avec un élastique, pas avec du scotch. Avec du scotch, chez nous en Belgique, au niveau police, je suis formateur police, ça devient une arme par destination. Je ne sais pas le terme ici. Un élastique, ça prend 2 secondes pour l'enlever. Il faut se protéger parce que bon, les voyous, ils ont le droit d'être armés, mais pas nous. Voilà, il y a quelque chose, tac, voilà. J'aimerais vu. Après, je vous avoue que moi, ma femme, ma mère et tout le monde, il est là, il y a un bon scotch autour qui tient bien, et il n'y en a rien à foutre qu'on lui prenne ou qu'on le confisque. Voilà. Alors ça, une fois qu'il est bien roulé, j'ai roulé celui-là. Maintenant, c'est devenu une arme, c'est devenu une barre en fer. Alors, juste le voir. Quand tu vas prendre ça dans la tronche, ça faites pas les cons avec les beaux, et puis il fait mal le magasin. On retient là, on laisse. Be careful, gay people, magazine. On laisse toujours 2-3 cm en dessous, tout le temps. Même un bâton, ne jamais le prendre au bord. Voilà. Parce que dans la frappe, c'est comme ça qu'il va partir. Toujours laisser 2-3 cm. 1 pour ne pas qu'il parte, et 2 pour savoir que ça, c'est une arme exceptionnelle. En marteau, avec l'arrière. Même chose. Ça, je ne sais pas le faire sur les gens. Voilà. Vous allez tout doucement. Alors, on va apprendre légèrement à frapper avec ça pour prendre conscience. Tu as mis l'attaque coup de couteau, par exemple, j'ai esquivé. Boum, poignet. Ça, c'est fini, il n'y a plus de poignet. Celui-là, je vais travailler, il va esquiver. Boum, poignet. Il me saisit à la gorge. Le pic, il me saisit à la gorge. Je vais frapper dans le creux pour l'entraînement, dans le biceps. C'est affreux. Alors, je viens le chercher. Et j'utilise l'arrière. On est là, il a saisi. 1, 2. Et on travaille l'arrière.
Moi. Pour le pao, là, c'est juste prendre conscience. Non, je dois le tenir comme ça. On va le faire 2-3 fois pour ceux qui n'ont jamais tenu un magazine. Savoir. Moi. Ouvert. Marteau. Voilà, donc 2-3 fois. 1. Pas armé, large. L'épaule. L'épaule très court. Crochet. Voilà. Ok. L'arrière. Marteau. On y va? Allez, go. N'arrête pas la frappe. Traverse le pao. N'arrête pas ta frappe. Traverse le pao. Voilà. Tu as la différence? Traverse. Voilà. Voilà. Vers ce que je suis en bas. Défonce-le. Voilà. Bien. Voilà. On fait avec. Ok. Quand vous l'avez fait tous, même chose. Le pao. Comme ça sur le côté. Comment? Même chose là. On est là. Pas de garde. On n'est pas de là et partir de là. On est ici. Pas de garde. On y va. Jusque l'arrière. L'arrière. Voilà, sans l'impact. On y va. Boum. Voilà, traverse en fait. Traverse la frappe. Voilà. C'est comme ça tombe, tu vois. Tu vises pas là. Voilà, traverse, parce que beaucoup ils arrêtent, tu vois. Ouais. C'est rien, hein. Après, même chose. Tiens le pao. Comme ça. Boum. Sur le côté. Ouais. Ah, comme ça, quoi. Tu vois, il va venir comme ça. Ta main, le tenir mieux. Voilà. Voilà. Anda. Oh. It's a mess. For the movie. Good movie. Yeah, she liked. That's hard work. Ok. Le deuxième, en bas, en haut, en bas. En bas, en haut, en bas. L'autre main elle est active. Que les muscles. Intérieur, extérieur, extérieur. Jamais les autres. On prend au coude à travailler. Commence déjà à travailler sur les frappes.
conditionnement travailler. Ici, la puissance de vos frappes. On va essayer de prendre la place ici. Et à chaque coup les hanches. Ok? C'est parti? Traverser là. Ça va? Un plaqué. Bon, je suis de face, je suis face à lui, j'ouvre, je me déplace. On est de face, j'ouvre, je me déplace. On y va, on essaie ça? Et on rentre bien dans l'intérieur. Main à gauche sur le visage, sur les yeux. Boum! Il ne serre pas. Vas-y, suis, c'est beau pour la caméra. Suis. Ouais, encore une fois, pour le montage. Le cri. Ouais. Par contre, tu ne la mets pas. Et donc voilà, on est bien gentil. Et... regarde comme je la fais bien. Attends, je vais même faire le taille sabaki. Et là, il serre. Allez, on filme, hein, s'il te plaît. Ok? Là, c'est la réalité. Point. Aïe, aïe, aïe. J'ai jamais vu la réalité. Fake pas. Briquet, big, cubotane, tout truc, on va doucement. Hein? Aïe, aïe. Ok. Ah. Et là, maintenant, je fais mon... Et après, moi, je suis plutôt football brésilien. Football! Ça va? Donc, c'est pour montrer, il saisit le poignet, c'est pour montrer tout ce qu'il y a moyen de faire. Voilà. Et là, on lui casse le pouce. Parce que jusqu'à présent, avec le pouce là, il va avoir du mal à boxer. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ça va? Il saisit le poignet. Voilà, hop. Voilà. Et là, je tire vers moi. Boum! Pour qu'il jette violemment sa tête sur la mienne. Même chose là. J'ouvre là. Tu vas le mettre? Tu connais Michael Jackson? Ça va? Donc saisis deux mains, serre. Le problème aussi, c'est quand je vais commencer à jouer, ben, il va peut-être pas attendre. Merci. Voilà, serre. Ici, voilà, tac. Et là, après, je fais éventuellement mon mouvement et après, je fais pas des conneries de roulade. Hein, je pompe la bouche et un coup de pompe. Ça va? Oui. Ça, je vais travailler une pince. On tient un briquet dans cette position-là, les 4 doigts. On laisse dépasser un petit peu, un cubotane, un bic, n'importe quel objet. Et on va travailler. Ça avec un crayon. Ah, ouais, avec un crayon, tout. Regarde, tu verras après sur la main. Doucement. Je fais une pince et je viens. On a aussi les techniques. Ta gueule. Ok. Et là, un moment, je suis là, regardez, stop, bouge pas. Regardez, ça retenue. Voilà. Même chose ici. T'es fort en high kick. Je ne mets jamais un high kick dans la rue. Il peut être dangereux. C'est quand je vais prendre de l'élan pour glisser. Mais regardez bien quand je suis sur place. Là, je suis d'accord, parce que là, je ne peux pas tomber puisque je me tiens à lui. Je me tiens à lui, je suis là. Là, il n'y a pas de danger. Là, je peux monter. Ce qui est dangereux, c'est si je suis là et que je donne l'élan pour la high kick avec le sol en extérieur. Une chose là, il doit envoyer une autre patate. Ça va? Là. On travaille. Tout ça pour montrer avec un petit objet. Est-ce que tu as des paos, je pense? Oui. Voilà. Prenez un par équipe. Prenez un pao par équipe. Prenez les revues. Démarrez un petit peu.